14 décembre 1811, le jour où Roald Amundsen atteint le pôle Sud. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. En 1909, l'explorateur norvégien Roald Amundsen s'apprête à partir à la conquête du pôle Nord. C'est alors qu'il apprend à avoir été devancé par les deux Américains Peary et Cook. Aussitôt, il change son fusil d'épaule. Puisque le pôle Nord est perdu, il se rabat sur le pôle Sud. Pour autant, il ne claironne pas son changement d'objectif. D'une part parce qu'il ne veut pas alerter le Britannique Robert Scott qui guigne lui aussi le pôle Sud, et d'autre part par peur de perdre ses soutiens financiers. Amundsen attend d'atteindre l'Australie pour annoncer officiellement son changement d'objectif. Plus rien ne peut l'arrêter. Le 14 janvier 1911, il débarque dans la baie des Baleines en Antarctique. Le Norvégien profite des quelques semaines d'été qui restent pour installer 3 dépôts de vivres sur la route du pôle. Puis, l'hiver austral empêche toute sortie. Trépignant d'impatience, Amundsen s'élance dès le 8 septembre, mais le froid l'oblige à faire demi-tour. Finalement, le bon départ a lieu le 19 octobre. Il emmène avec lui 4 hommes aux commandes de 4 traîneaux tirés par 52 chiens. Malgré d'énormes difficultés à vaincre, l'expédition progresse à vive allure. À la mi-novembre, 27 chiens sont sacrifiés pour nourrir les autres et les hommes. L'équipe affronte dorénavant un terrain parsemé de crevasses. Amundsen n'a qu'une peur, être rattrapé par Scott, qui est parti 12 jours derrière lui. Enfin, au prix de terribles souffrances, l'expédition atteint le pôle Sud le 14 décembre 1911 vers 15 heures. Comme il ne peut pas compter sur la précision d'un GPS, Amundsen envoie ses hommes skier dans les 4 directions pour éviter toute contestation ultérieure. 4 jours plus tard, les 5 Norvégiens repartent vers leur camp de base qu'ils atteignent le 25 janvier. Reste à avertir le monde de leur exploit. Les télégrammes de victoire sont envoyés depuis le port d'Hobart en Tasmanie le 7 mars. 22 jours plus tard, le rival d'Amundsen, Robert Scott, mourait sur le chemin du retour. Une série réalisée par Megan Kieki.